Bonjour les jeunes, alors vous voyez, là on a un sujet, pourquoi travaillons-nous? Alors c'est un sujet de dissertation, mais là tout de suite, normalement vous devez remarquer qu'on a un souci, un problème de méthode, puisque si on procède comme d'habitude, si on problématise le sujet comme d'habitude, je vous ai appris à faire étape 1, pourquoi d'un côté on pourrait dire que oui, et étape 2, pourquoi d'un autre côté non, ou inversement, peu importe, vous savez bien. Or, si vous examinez d'un peu plus près cette question, vous voyez très bien que on ne peut pas répondre par oui ou par non à cette question. Pourquoi travaillons-nous? Oui. Pourquoi travaillons-nous? Nous? Non. Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle une question ouverte. Donc nous, on a un souci puisque notre méthode, pour l'instant, on ne l'a appliquée qu'à des questions fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Je vais donc vous faire un petit point de méthode sur comment procéder en cas de questions ouvertes. Alors, la plupart du temps, au jour du bac, vous aurez affaire à des questions fermées, mais ça peut arriver. Donc il faut que je vous explique comment faire. Alors je vais pas vous expliquer sur ce sujet, puisque c'est le sujet que je vous donne à faire pendant les vacances. Je vais vous écrire les instructions, mais en gros je vais vous demander de faire une introduction et un plan détaillé. Mais donc je vais prendre un autre sujet pour vous montrer. Alors, on va prendre un sujet facilement traitable avec ce qu'on a vu en cours. Par exemple, que devons-nous à l'État? Voilà, là, j'ai à nouveau une question ouverte, et donc j'ai un problème. Comment je vais faire pour la problématiser? Alors, que devons-nous à l'État? Pour faire comme d'habitude, je vais de manière provisoire, donc attention, c'est seulement provisoire, transformer cette question ouverte en question fermée. Donc, provisoirement, je vais changer ma question. Simplement, pour pouvoir faire mon étape 1 et 2 de l'intro. Donc, que devons-nous à l'État? Si j'essaie de la transformer de la manière la plus simple en question fermée, ça devient devons-nous quelque chose à l'État? Et là, je peux faire une étape 1 qui dirait oui, par exemple, et une étape 2 qui dirait non. Bon, maintenant il me reste à savoir pourquoi. Donc ça, je vais le faire avec vous tout de suite. Mais je retombe sur mon cadre habituel. Alors, étape 1, oui, on doit quelque chose à l'État. Pourquoi on devrait quelque chose à l'État? Bon, eh bien parce que, éventuellement, l'État nous protège. On pourrait dire ça comme ça, l'État nous protège. Il nous apporte un certain nombre d'avantages. Donc, en échange, nous lui devons notamment obéissance. On va dire ça comme ça. Donc, vous savez très bien à quoi je fais référence. Je fais référence aux théories du pacte social, du contrat social, l'idée qu'il y aurait un échange. Bon. Étape 2, non. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, l'État n'est peut-être pas légitime. Si jamais l'État c'est juste le plus fort, si l'État c'est juste l'incarnation de la force, alors vous savez, on l'avait vu avec Rousseau, quelqu'un qui exerce sur moi la force, je ne lui dois aucune obéissance, je n'ai aucun devoir, je ne suis engagé à rien. Donc l'État n'est peut-être pas légitime, ce n'est peut-être que l'expression du plus fort, auquel cas, nous ne lui devons rien. Donc voilà, là j'ai problématisé mon sujet, je suis contente. Mais maintenant, tout de suite, enfin, je vais passer à mon étape 3 bien sûr, je reste sur l'étape 3, donc évidemment l'étape 3 c'est est-ce que le pacte social est légitime? C'est parce que si jamais on doit rien à l'État, évidemment, il va falloir éventuellement le renverser, le supprimer. Si nous devons quelque chose à l'État, alors il va falloir définir dans quelles conditions devons-nous quelque chose à l'État, à quelles conditions l'État est-il légitime de nous demander des choses, et quelles sont les limites que l'on peut établir dans le cadre de cet échange. Bon. Donc vous voyez bien, ça va être mes enjeux. Mais ensuite, pour construire mon plan, et c'est là où il faut bien être attentif, donc provisoirement, vous voyez ça, je surligne ça en jaune, provisoirement je transforme ma question. Mais ensuite, pour construire mon plan, puisque là, vous savez bien, j'ai mon étape 1, mon étape 2, mon étape 3, maintenant il va falloir que j'annonce mon plan, donc il va falloir que je construise mon plan. Pour la construction du plan, je reviens
à ma question initiale. D'accord? Retour à la question initiale. C'est-à-dire, que devons-nous à l'état? Mon plan, vous rappelez que les titres de mes parties doivent répondre à la question posée. Donc mes parties ici doivent bien répondre à que devons-nous à l'état. Donc je dois bien préciser dans mes parties qu'est-ce que je dois à l'état. Hop. Donc là par exemple je vous propose un plan très rapidement. Admettons, je peux faire un grand 1. Si je reprends mon cours, vous savez très bien, par exemple, Hobbes, pour lui, nous devons à l'état une obéissance totale. Voilà, une obéissance totale, car il nous apporte la sécurité. Ça, je reprends tout simplement le plan de mon cours. Grand 2, on pourrait dire, bon, il faudrait travailler la transition, mais là, je veux juste travailler avec vous dans les grandes lignes. Grand 2, peut-être que nous ne devons à l'état que ce que nous devons à nous-mêmes, puisque l'état c'est nous. Si on reprend la théorie du contrat social chez Rousseau, en fait, l'individu qui vote les lois et le sujet qui obéit aux lois, c'est le même. Donc en réalité, l'individu qui obéit aux lois obéit à lui-même. Donc là, je reprends la théorie de Rousseau. Et puis peut-être grand 3, je peux reprendre les anarchistes par exemple, dire que nous ne devons rien à l'État. L'État est toujours l'incarnation du plus fort qui usurpe la volonté générale, et donc nous devons renverser l'État. Donc on ne doit rien à l'État, si je prends anarchisme. Bon, vous voyez bien, c'est juste pour vous. Il faudrait que je détaille mon plan et que j'aille plus précisément, etc. Mais vous voyez, là, je précise ce que je dois à l'État. Je réponds bien à la question. Que devons-nous à l'État? Mon plan répond à cette question-là. D'ailleurs, je vais mettre ça, par exemple, en vert. Vous voyez? Je le remets en vert ici. Donc, mon plan répond à ma question posée, et c'est seulement provisoirement pour l'étape 1 et 2 que j'ai transformé ma question ouverte en question fermée. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Donc là, si je reviens sur mon sujet, pourquoi travaillons-nous? Il va falloir, pour vous, pour les étapes 1 et 2 de l'intro, il va falloir transformer la question en question fermée. Donc, pourquoi travaillons-nous? Ça veut dire, dans quel but et pour quel objectif travaillons-nous? Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire travailler a-t-il un sens? Bon. Donc vous prenez une de ces deux questions et vous problématisez à partir de cette question fermée. Une fois que vous avez problématisé à partir de la question fermée, vous allez réouvrir la question de manière à faire un plan qui répondra bien à pourquoi. Pour vos parties 1, 2, 3, disent pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour, je ne sais pas, pour survivre par exemple. Je vous laisse poursuivre le travail. J'espère que cette vidéo est à peu près claire. Je me tiens à votre disposition.